nous voulons parler de la volonté révélée. La volonté révélée de Dieu. La volonté de Dieu, c'est une expression qui émane du cœur de Dieu et qui peut s'exprimer au travers de la parole. De la parole écrite comme de la parole révélée. La parole écrite qui est donc les Saintes Écritures et la parole révélée qui est donc le Réma. Quelquefois, lorsque vous lisez la parole écrite et qu'en même temps vous êtes exposé à la parole révélée, vous pouvez être comme soumis à une contradiction. Vous pouvez être comme soumis à une thèse et en même temps son antithèse. Et cela crée la difficulté à pouvoir marcher. Cela crée la difficulté à pouvoir avancer. Parce que ce qui est écrit me dit autre chose et ce que je reçois me dit quelque chose d'autre. À partir de ce moment-là, il faut repartir à la source. À la source de celui qui a inspiré les textes sacrés, et donc la Bible, mais aussi à la source de celui qui parle dans les cœurs et qui révèle sa parole. Lorsque vous rencontrez cette espèce de contradiction, vous avez besoin de repartir à la base, de repartir à la source, pour interroger la source à ce sujet. Prenons le cas d'Abraham. Alors qu'Abraham a attendu environ 25 ans cet enfant de la promesse appelé Isaac, et que Ismaël, qui est le fruit de la patience, est né à la suite de la pression que mettait Sarah à Abraham. La Bible nous dit que Dieu a donné à Abraham un fils et celui l'héritier d'Abraham. Mais cependant, la Bible déclare que Dieu dit à Abraham de pouvoir sacrifier cet enfant, lui confier cet enfant en holocauste. Je tiens à signaler que l'holocauste est un sacrifice qu'on offre à Dieu en entièreté. Lorsque vous faites l'holocauste à Dieu, vous n'enlevez rien. Dans le sacrifice ordinaire, on enlevait la chair, on offrait à Dieu la graisse, les rognons, le sang. La chair, le sacrificateur partageait avec la veuve et l'orphelin et tous ceux qui faisaient l'office. Mais dans le sacrifice d'holocauste, tout est offert à Dieu. De la tête à la plante des pieds, vous grillez tout, vous brûlez tout, vous donnez tout à Dieu. Et alors que Dieu dit à Abraham, il faudrait que tu me sacrifies ton fils, que tu me donnes ton fils en holocauste, celui que tu aimes, Isaac. La Bible déclare qu'Abraham s'est levé, il a pris Isaac. Il y a certaines choses que Dieu vous dit, il y a certaines paroles que le Seigneur vous donne. Et lorsqu'il vous le confie, lorsqu'il vous le donne, prenez soin d'examiner avec qui vous pouvez avancer avec cette révélation ou avec cette parole. Dans son examen profond de ce que Dieu avait dit à Abraham, Abraham a choisi de pouvoir aller seul et a laissé Sarah. Et n'a rien dit à Sarah parce qu'il partait adorer. Il y a des types d'adoration que vous devez faire vous seul. Qu'il ne faut pas dire à tout le monde parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi vous donnez aussi un tel montant à Dieu. Il ne comprendra pas. Parce que quand Dieu vous parle, il vous a parlé à vous. Quand Dieu s'adresse à vous, il n'a pas parlé à tout le monde. Et ce que peut Dieu vous dire peut être hors du commun de mortels. Ça peut être trop fort. Et parce que c'est très fort et trop fort, il se pourrait que quelqu'un se dresse pour dire « réfléchis encore ». Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? C'est pourquoi Abraham a dit non. Je sais que Sarah ne supportera pas cette nouvelle. Sarah ne prendra pas cette nouvelle. Alors il faudrait que je puisse aller seul avec le fils. Il n'a rien dit à Abraham. Quand vous offrez à Dieu, ne sonnez pas la trompette. Alléluia.
Quand vous offrez à Dieu, ne sonnez pas la trompette. Si vous sonnez la trompette, vous aurez la rétribution, le salaire des hommes qui vont vous apprécier, qui vont dire « Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Non, laissez à Dieu qui agit dans le secret opérer dans votre vie. Alors qu'Abraham monte avec la parole qui dit « Sacrifie-moi ton fils », il est allé avec ses serviteurs. Et même là encore, lorsqu'il est arrivé au pied du mont Morija, il a dit à ses serviteurs « Vous, restez ici. Moi et le petit, nous irons adorer. » Donc il y a des hommes et des femmes qui sont interdits à un moment donné de votre vie d'entrer dans le sanctuaire avec vous. Entrez seul. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais il y a certaines personnes, même s'ils parlent en langue, même s'ils prophétisent, il faut lui dire, pour cette histoire, toi tu restes ici, moi j'avance. On a souvent marché ensemble, on a mangé ensemble, on a bu ensemble, on se transporte les uns les autres ensemble dans les voitures, on prend les transports en commun ensemble. Mais il y a des types d'adoration où il faut dire aux autres, toi tu restes ici, moi je m'en vais l'adorer. Amen. Vous êtes avec moi? Et lorsqu'Abraham arrive au sommet de cette montagne, la Bible nous dit quoi? La Bible nous renseigne que Abraham a apprêté son fils. Et ce n'était pas un petit garçon. Isaac, lorsque Abraham le sacrifie, il n'est pas un petit garçon. Ce n'est pas un petit comme mon fils de 6 ans, non. C'était un garçon, un homme qui pouvait dire non à son père. Mais lorsque Isaac comprend ce que le père voulait, il accepte. Et Abraham lui demande de monter sur l'autel. Il monte sur l'autel, le fils est ligoté. Il prend son couteau, il veut enfoncer pour sacrifier son fils. Dieu lui dit non. Alors ce que j'étais en train de vous dire, c'est que Dieu lui donne une parole et en même temps il lui donne le contraire de ce qu'il lui avait dit. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu lui a dit, sacrifie-moi ton fils, tue-moi ton fils, offre-le en holocauste. Lorsqu'il est prêt à pouvoir accomplir l'acte, Dieu lui dit non, ne le fais pas. Je t'ai amené ici pour que tu puisses me montrer que tu m'aimes. Que tu puisses me démontrer que tu es attaché à moi. Et donc Dieu peut vous dire quelque chose aujourd'hui, pendant que vous marchez avec lui, demain vous dire autre chose sur la base de ce qu'il vous avait dit auparavant. En ce moment-là, il faut retourner vers Dieu. Si vous retournez vers Dieu, vous saurez qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu pour vous. Donc la volonté révélée de Dieu, c'est cette volonté qui vient éclaircir les choses, qui vient simplifier les choses. Cette volonté qui vient nous aider à pouvoir accomplir aisément ce que les Écritures disent. La Bible déclare dans Deutéronome 29, 29, Deutéronome 29, 29, je m'en vais y arriver. Sinon, si quelqu'un est à la page, il peut nous aider à faire la lecture. Gloire à Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous les mettions en pratique. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de Dieu. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettions en pratique. Alléluia. Et donc il y a des choses qui sont des choses cachées. Et il y a certaines choses qui sont révélées. Alléluia. Et les choses qui sont révélées appartiennent aux hommes. Appartiennent aux hommes et à leurs enfants. Appartiennent à leur postérité en même temps. Les choses qui sont révélées. Mais cependant, la Bible dit aussi que la gloire de Dieu est de pouvoir cacher les choses. Et celle de roi est de pouvoir les sonder. Amen, amen.
Dieu tire sa gloire en cachant les choses. Mais la gloire d'un roi est de pouvoir sonder les choses que Dieu a cachées pour que ce qui est caché devienne révélé. Donc le but de la révélation, c'est de pouvoir mettre en lumière ce qui était autrefois caché. Et d'ailleurs la Bible dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Alléluia. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Donc la volonté révélée de Dieu ou la volonté manifestée de Dieu est entre les mains des hommes et des femmes qui invoquent qui? L'Éternel. Qui cherchent qui? L'Éternel. Quand vous cherchez Dieu, quand vous invoquez Dieu, c'est à partir de ce moment-là qu'il lève un peu le pont de sa robe pour que vous puissiez un peu entrer dans son intimité et connaître sa gloire. Alléluia. Et connaître sa gloire. Et en vérité, si nous disons que la gloire de Dieu est celle de pouvoir cacher les choses, la gloire des rois, c'est de pouvoir les sonder, les chercher, chercher à comprendre, chercher la révélation. La révélation ne vient pas comme ça seulement parce que Dieu veut te révéler. Il faut soupirer après la révélation. Il faut chercher la révélation. Il faut s'attendre à la révélation. Quand vous ne vous attendez à rien, Dieu n'est pas obligé de vous parler. Dieu n'est pas obligé de vous révéler les choses. D'ailleurs, Dieu se révèle dans la vie de toutes les personnes qui ont été en activité. Dieu ne se révèle pas dans la vie des paresseux. Jésus a appelé des hommes et des femmes, mais vous savez que tous ils étaient en poste. Chacun d'eux faisait un travail. Même la prostituée faisait un travail. Désolé, excusez-moi. Eh oui. Même la prostituée faisait un travail. Et Jésus s'est intéressé à elle. Quand Jésus s'intéresse à elle, elle abandonne son travail et se consacre à la révélation de ce que Jésus lui avait apporté. Jésus lui avait apporté l'amour que tous les hommes qu'il avait connus ne pouvaient lui donner. Est-ce que je suis avec vous ce matin? Vous êtes aveugles parce que vous ne cherchez pas la révélation. Nous sommes des aveugles parce que nous ne cherchons pas la source. Qui est d'accord avec moi que ici, en cette salle, il y a RFI? Ah, ceux qui sont d'accord avec moi, faites-moi la main comme ça. Dans cette salle, ici et maintenant, il y a RFI. Radio France Internationale. Mais pour avoir la fréquence de Radio France Internationale, il faut se connecter. Il faut se mettre à la fréquence qui te donne la possibilité d'écouter Radio France Internationale. Nous sommes là et je parle, mais vous tous, vous n'entendez pas les mêmes choses. Alléluia! Vous n'entendez pas les mêmes choses parce que vous n'avez pas la même fréquence. Vous n'avez pas le même type de connexion. Vous n'avez pas la même façon de saisir les choses. Pourquoi? Simplement parce qu'il existe ce qu'on appelle par des voiles. Vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La plupart, ou le problème de chacun d'entre nous, c'est que nous servons et adorons, offrons des sacrifices à un Dieu que nous ne connaissons pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez, mais vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc on peut adorer, on peut offrir sa dîme, on peut offrir ses offrandes, on peut donner le meilleur sans pour autant le connaître. Et faire des choses par esprit de religion, par religiosité. Combien
Combien parmi nous sont ce matin venus remplir des formalités religieuses? Combien parmi nous ce matin sont venus simplement faire comme on avait l'habitude de faire hier, comme on avait l'habitude de faire l'année passée, l'année qui est écoulée? Combien parmi nous viennent à l'église par motif d'accoutumance? Chaque jour est un jour nouveau, avec sa révélation, avec son intimité, avec sa croissance, avec sa façon d'être, avec sa façon de faire. C'est en cela, quand on rentre dans la révélation, qu'il y a la croissance spirituelle. Vous ne grandissez pas, nous ne grandissons pas parce que nous manquons l'intimité avec le Seigneur. Nous manquons cette communion avec le Seigneur. Nous manquons cette approche avec le Seigneur. Et nous sommes restés les mêmes. Mais quand quelqu'un se connecte, il vient de se convertir, il peut être appelé prophète. Ce n'est pas une histoire de temps. Quand Dieu a rencontré l'apôtre Saul de Tarse sur le chemin de Damas, il ne l'a pas envoyé à l'école biblique. Il n'a pas envoyé Paul va faire la théologie. Non, quand il a parlé à Paul. La Bible dit quoi? Sur le champ, va voir Anania. Il priera pour toi. Et quand il arrive chez Anania, Anania prie pour lui. Sur la base de ce que Jésus lui avait dit, celui-là est mon serviteur. Mais entre la rencontre avec le Seigneur et la prière d'Anania, combien de temps se sont écoulés? Pratiquement 0 temps. Mais cependant, Dieu est capable de faire des choses dans nos vies lorsque quelque chose tombe. Lorsque le voile tombe, nous portons des voiles. Et ce sont ces voiles qui nous empêchent de connaître la révélation. La révélation de notre identité, la révélation de qui nous sommes, la révélation de ce que nous valons, à cause de ce que nous portons des voiles. L'apôtre Paul, dans Acte 7, portait des voiles. Le voile du zèle de la maison de son père. Il était un fervent religieux. Il était attaché aux choses de la maison du Dieu de ses pères. Mais quand il rencontre Jésus, la Bible dit qu'il fut frappé de cécité et les écailles sont tombées de ses yeux. Alléluia. Il servait Dieu selon la religion, mais il avait les écailles sur ses yeux. Il faut que les écailles tombent. Dites à quelqu'un, il faut que les écailles tombent. Il faut que les écailles tombent. Si les écailles ne tombent pas, tu ne connaîtras pas la révélation. Nous pensons que la révélation n'est pas là. Mais la révélation est là. La parole révélée, elle est là. Le problème, c'est que nous avons des voiles qui nous séparent de la parole révélée. Tout est là. Tout est à notre portée. Tout est avec nous. Mais nous marchons avec des voiles. Nous avons des voiles. Nous portons des voiles. Vous savez, lorsque vous êtes devant un voile, ou que je vous regarde au travers d'un voile, ou alors que vous me regardez au travers d'un voile et qu'il y a un voile entre nous, on se voit à l'image des ombres. Je ne vois pas exactement. Ce n'est pas l'exactitude. Je te vois, mais je ne te vois pas exactement. C'est-à-dire que je manque de détails. Je vois ton image, mais à cause du voile, j'y manque l'exactitude, je manque la précision, je manque ce qui est intrinsèque, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est vrai, parce que je te regarde au travers d'un voile. Un voile, ça reste un voile, même s'il est tout petit, fin, c'est un voile. La parole révélée est là. La volonté révélée est là. Mais nous avons des voiles. Nous portons des voiles. Oh, chez nous, on ne fait pas comme ça. On n'avait pas l'habitude de faire comme ça. D'où vient que l'évêque initie ça? Ça n'a jamais été comme ça. Non. Ça a toujours été comme ça. Parce que lorsqu'on avait commencé, on était en train d'avancer petit à petit. Et petit à petit, le Seigneur était en train de lever le pan de sa voile. Et là encore, ce n'est pas fini. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce n'est pas fini.
Ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut faire avec nous, avec chacun d'entre nous, ce n'est pas encore fini. C'est pourquoi il faut avoir simplement un esprit ouvert et se recommander à la grâce de Dieu. Chercher à repartir à la source au lieu de prononcer des jugements, au lieu de condamner, au lieu de dire des choses, sans pour autant entrer dans l'examen, examiner, sans pour autant sonder les choses. La volonté de Dieu, c'est que tu examines les choses. Parfois, l'homme de ta vie, il est là. Il est juste à côté de toi. Tu as l'habitude de le rencontrer. Mais tu portes un voile. Le voile des apparences trompeuses. Toi, tu le vois comme le pasteur en costume, en cravate. Mais Dieu te l'a présenté en t-shirt, en jean, en sans confiance. Alléluia. Mais toi, tu le vois, tu as un voile. Et le voile te donne le reflet de quelqu'un qui roule dans une grosse et belle voiture. Alléluia. Et toi, tu le vois dans cette voiture-là. Mais pour le moment, il est à pied. Enlevez le voile et contemplez la gloire de Dieu. Arrêtez d'apprécier les gens sur les costumes, les cravates, les chaussures, les voitures. Regardez ce qu'il y a des valeurs intrinsèques dans le cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sortons du monde des apparences trompeuses. Enlevons les voiles. Retirons les voiles. Déchirons le voile. La Bible déclare que le jour où Jésus est décédé, le jour où Jésus est mort, la Bible déclare que le voile du temple se déchira. Nous avons encore des hommes et des femmes qui portent le voile. Bon, excusez-moi. Est-ce que ce qui a existé dans le lieu saint a commencé d'exister à partir du moment où le voile était déchiré? C'était toujours là. Vous comprenez que la volonté révélée est toujours là. Mais elle est là. Ton problème et mon problème, c'est que nous portons des voiles. Nous avons des écailles dans les yeux. Parce que quand le voile du temple se déchire, du haut en bas, l'arche de l'alliance était là. Le service que faisait le souverain sacrificateur était toujours là. L'office sacerdotal était là lorsque ça se déchire. Sauf que le voile empêchait les uns et les autres d'y avoir accès. Dis à quelqu'un, fais ça. Dis à quelqu'un, fais ça. Retire les voiles. Il est juste à côté de toi, le Seigneur. Ils ont marché avec Jésus, les disciples du Seigneur. Ils ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Jésus leur a prêché. Il leur a dit, je veux mourir et je veux ressusciter. Ça, c'est Luc qui nous dit ça. Je mourrai et je ressusciterai. Luc 24, verset 13. Je mourrai et je ressusciterai. Il a parlé de ça. Il a prêché de ça. Mais jusqu'à ce que Jésus est mort, il est ressuscité, il n'avait jamais compris les Écritures. Bizarre. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Ils sont avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont abandonné leurs industries de pêche. Ils ont abandonné leur poste de percepteur d'impôts. Ils ont marché avec lui 3 ans et demi. Mais jusqu'à la mort de Jésus, personne n'avait compris les Écritures. Mais dans Luc, il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent quoi? Les Écritures. Les Écritures étaient sous leurs yeux. La parole était là. Mais ils n'avaient pas la révélation de cette parole. Parce que l'esprit était coincé. L'esprit était bloqué. La volonté révélée de Dieu, elle est là, dans ta vie. C'est toi qui n'as pas assez d'intimité avec le Seigneur. C'est nous qui n'avons pas assez de communion avec le Seigneur. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous priez maintenant, vous augmentez un peu votre vie de prière. C'est là même que vous commencez à avoir encore des visions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez jamais remarqué que c'est lorsque vous chantez, que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a l'onction. Mais l'onction était là ou elle n'était pas là? L'onction était toujours là. Le problème, c'est toi qui es paresseux. Le problème, c'est toi qui es lourd. Le problème, c'est toi qui as des excuses. Le problème, c'est toi qui s'est dit, encore dimanche.
Encore un jour. Encore un jour. Je suis fatigué. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est moi. Mais sinon, je vous ai dit que c'est là. France Inter est là. Facebook est là. WhatsApp est là. Tout ce que nous avons comme besoin d'informations, c'est là. Il suffit de se mettre en connexion. Alors qu'ils étaient avec Jésus, Jésus dit quoi? Les uns disent que moi je suis Jean-Baptiste. Les autres disent que je suis Élie le prophète. Les uns disent ceci et les autres disent ça. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Il pose la question aux 12. Ah, les disciples que Dieu nous a donnés là. Eh, vous, il faut que vous puissiez travailler. Hein? Alléluia. Vous là qui marchez avec les pasteurs, travaillez. Soyez sérieux. Soyons sérieux avec le Seigneur. Ils ont fait des miracles. Amen. Avec Jésus, ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Maintenant, Jésus leur dit, bon, les uns disent et les autres disent. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous savez la réponse? La réponse est aussi, les uns disent et les autres disent. Depuis que vous marchez avec moi, vous ne savez pas qui je suis? Alléluia! Depuis qu'on est ensemble, depuis qu'on a commencé cette histoire, vous ne savez pas qui je suis. À partir de ce moment, il y a quelqu'un maintenant qui se détache de la foule. Quelqu'un qui se détache de la foule et qui se connecte avec la source. Et la source lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, Jésus. Et Jésus et Pierre se retournent. Il dit maintenant à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. L'information, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, était là. C'était là. C'était pour Matthieu, c'était pour Barthélemy, c'était pour Thomas, pour chacun d'entre eux, même pour Judas. C'était là, l'information était là. Mais cependant, aucune personne ne se connectait avec la source. Jésus dit, ça là, ça ne vient pas de la chair et du sang, ça vient de mon Père. Le terme Père veut dire source. C'est ça le Père. Père veut dire source. Repartons à la source. Il s'est connecté à la source et c'est là où la source lui dit, celui-là, celui-ci est mon fils. Et il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis Jésus lui dit, non, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est ma source qui est dans les cieux. Ta source doit être dans les cieux, pas sur la terre. La plupart de nos sources sont les puits de Jacob. Nous puisons au puits de Jacob, au puits de nos origines, au puits de nos connaissances, de notre culture, au puits de ci, au puits de ça. Nous ne regardons pas à cette source qui est là-haut. C'est là-bas que tout vient. Si vous vous connectez à lui, vous aurez la révélation. Vous savez, Abraham était obligé de se séparer de qui? De Lot. Quand Dieu s'adresse à Abraham dans Genèse chapitre 2, il lui dit quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Quand on te dit de quitter la maison de ton père, ça veut dire sépare-toi avec ton père, ta mère, tes frères, tes cousins, tes cousines, tes neveux, tes nièces, sépare-toi avec eux, va dans le pays que je te montrerai. Mais Abraham aimait beaucoup Lot, son neveu, il a dit non, neveu, tu viens avec moi. Alléluia. Mais Lot, qui a marché aussi longtemps avec Abraham, signifie voile. C'est ça le problème. Lot veut dire voile. Cherchez la définition de Lot et vous verrez que Lot signifie voile. Il avait la parole de Dieu, mais il portait un voile. Lot était le voile qu'Abraham portait. À un moment donné, il s'est rendu compte que le voile commençait à lui créer des problèmes. Le voile te créera des problèmes. Parce que tu risques de faire des choix. Tu penses que c'est un agneau, mais tu as choisi
le loup. Et le loup rentre dans la bergerie et commence à dévorer les brebis. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Vous cherchez la volonté révélée. La volonté révélée n'est plus cachée. Elle est là. Le problème, c'est les voiles que nous portons. Nous portons assez de voiles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. Et obligés de se séparer. À un moment donné, tu es mon frère. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Alléluia. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Choisis où tu dois aller. Et l'autre a choisi où il devait aller. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Alléluia. Quand vous lirez, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que lorsqu'ils se sont séparés, c'est maintenant que Dieu vient dire maintenant à Abraham. Il lui dit, Abraham, lève les yeux et vois. Ah, c'est là. Ça m'a touché. Quand il se sépare de Lot, à partir de ce moment-là, Dieu dit maintenant à Abraham, Abraham, lève les yeux et vois. Parce que le voile a été retiré, maintenant Dieu peut lui dire, lève les yeux et vois. Quand il lève les yeux comme ça, il voit les étoiles. Dieu lui dit, maintenant ta postérité sera nombreuse comme les étoiles dans les cieux. Vous savez, pour la voir, il faut le voir. Pour la voir, il faut le voir. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous n'avez pas vu. Ce que vous ne voyez pas n'arrivera jamais dans votre vie. Ce que vous ne voyez pas ne vous approchera pas. C'est ce que vous voyez qui va vous arriver. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Oh, mais je vois des hommes qui sont comme des arbres et qui marchent. Et Jésus dit, non, tu n'es pas encore guéri. Va encore te laver. Combien parmi nous sont comme ça? Nous voyons des hommes, mais ils sont comme des arbres et qui marchent. Jésus dit non, tu n'es pas encore entièrement guéri, va encore te laver. Quand il revient, je vois des hommes. Ils ne sont pas comme les arbres. Et les arbres ne marchent pas. Jésus maintenant dit, rentre dans ton village et ne dis à personne ce que j'ai fait pour toi. Dites avec moi amen. Voudrais-tu te séparer de Lot? Le réma est là, la révélation est là, la parole révélée est là. Voudrais-tu te séparer de Lot? Quelqu'un va me dire, mais c'est quoi Lot? Lot, c'est simplement ce qu'il y a dans ton cœur qui relève des motifs et des motivations de la chair. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Quand vous êtes charnel, vous ne pouvez pas comprendre les choses de l'esprit. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Augmente ta vie de prière. Augmente ta méditation de la parole. Connecte-toi à Dieu. Cherche Dieu. Il se laissera trouver. Alléluia. La Bible dit, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Alléluia. Amen, amen. Alors, je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer parce que je vois qu'il est presque l'heure pour la suite. Vous connaissez le roi Ézéchias? Faites-moi un signe de la main comme ça si vous connaissez Ézéchias. Ézéchias était un roi intègre et qui avait ramené l'office, le service sacerdotal en Israël dans un temps de crise. Et la Bible dit que Ézéchias a permis que Dieu puisse encore avoir son autel au milieu du peuple, qui est le sacrificateur pour servir le peuple, mais cependant, il était malade. Je voudrais te dire quelque chose de très important, afin que tu saches, quand Dieu
il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est cette volonté qui est aussi appelée volonté absolue. Et quand Dieu voit qu'Ézéchias, c'est dans 2 Rois 20, est malade jusqu'à la mort, il envoie le prophète Ésaïe. Il dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias de faire le testament parce qu'il va mourir. Il faut qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. Lorsque Ézéchias reçoit l'annonce de sa mort, alléluia, c'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Mais dans le contexte là, c'était une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer et vous lirez à la suite, n'est-ce pas? Je vous ai donné les références de Rois 20, vous trouverez l'histoire. Dieu envoie Ésaïe dire à Ézéchias qu'il va mourir, il doit faire son testament. Et donc Ézéchias, quand il apprend la nouvelle, comme ses anciens, il se retourne face au mur. Il dit à Dieu, c'est pas possible. Je refuse de mourir. Je ne peux pas mourir. Parce que, souviens-toi de moi, que moi j'étais toujours fait du bien. C'est moi qui ai reconstruit le temple, le service dans le temple. J'ai ramené les sacrificateurs. L'office est là, c'est à cause de moi. Les sacrificateurs sont payés, c'est à cause de moi. Beaucoup de choses se font ici à cause de moi. Mais pourquoi je dois mourir? Je refuse de mourir. Le prophète de Dieu était dans la cour, il n'avait même pas fini sa traversée. Dieu lui dit, va dire à Ézéchias que je lui rajoute 15 années de vie. Alléluia. 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 Mon premier office, c'est la prière. Moi, je crois en la prière. Mon premier bureau, c'est la prière. Si vous me cherchez, vous me trouverez dans la prière. Ça, c'est mon premier office. Il faut apprendre à prier pour les gens. Mais je crois qu'il y a des sujets pour lesquels il ne faut pas prier. Hein, comment ça? Je t'assure, ma soeur, tu as raison de me poser la question, comment ça? Tu as vraiment raison. Il y a des sujets pour lesquels il ne faut jamais prier. Oui. On ne prie pas pour prier. On n'importune pas Dieu pour n'importe quoi. Vous savez, Ézéchias devait accepter de mourir. Oui, mon frère, je suis d'accord avec toi. Si tu veux le dire fort, dis-le. Amen. Ézéchias devait accepter de mourir. Parce que Dieu est entré en conseil avec lui-même. Il est entré en conseil avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils ont dit que, bon, ce qu'Ézéchias a fait, c'est bon. Nous voulons Ézéchias au ciel. Nous voulons Ézéchias avec nous, auprès de nous. Ézéchias dit non, 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 non. Moi, je veux encore manger du camembert. Je veux encore manger du fromage. Je veux encore manger du brie. Je veux encore manger du bleu. Dieu te dit, je te veux auprès de moi. Lui dit non. Moi, je veux encore manger le coq au vin. Mais je veux encore mettre ma cravate, mes costumes, mes chaussures, rouler dans ma belle voiture. Dieu dit que je te veux auprès de moi. Tu dis non. Vous savez, le problème d'Ézéchias, c'était le voile. S'il avait la révélation que... S'il avait le réma, s'il avait la révélation que ce que dit Ésaïe, c'est Dieu qui veut. Il allait dire, je m'en vais moi-même déjà me coucher. Je prépare ma belle mort. Je m'en vais m'allonger. Je prépare ma belle mort. Parce que mon Dieu viendra me chercher. Mais il se retournait pour combattre la volonté parfaite de Dieu.
Vous priez pour des choses qu'il ne faut pas prier. Vous jeûnez pour les choses qu'il ne faut pas jeûner. Parce que vous portez un voile. C'est ça le problème que nous avons. Dieu décide autre chose, vous décidez autre chose. Oh, il est écrit. Il est écrit quoi? Oh, il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je te dis que c'est faux. Oui. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que c'est écrit que c'est valable pour toi. Oui, il faut que ça fasse mal et que la plaie guérisse et que nous soyons changés, que nous soyons transformés, que nous soyons véritablement des hommes et des femmes spirituels qui vivons dans la révélation de la parole de Dieu. Arrête de combattre Dieu. Arrête de combattre la volonté de Dieu dans ta vie. Écoutez-moi. Volonté parfaite. Adjectif parfait. Il ne faut pas comprendre parfait comme le Robert te dit parfait. Ben oui, le Robert c'est Robert. Mais Robert est un homme. Robert dit que parfait veut dire ce qui est net, ce qui est clair, ce qui est exact, ce qui ne fait pas de mal, ce qui est bien. Mais parfait de Dieu, parfait selon Dieu veut dire autre chose. La perfection de Dieu. Le parfait selon Dieu, ce n'est pas le parfait selon les hommes. C'est pourquoi la Bible déclare que la colère d'un homme ne peut pas accomplir la justice de Dieu. La sainteté d'un homme, c'est un vêtement souillé. Même si tu te sanctifiais, tu devenais un Essénien. Vous savez, les Esséniens, ils habitaient comme les Jean-Baptiste là. Ils habitaient dans les déserts. Mais même ça, Dieu te considère toujours impur. Et il t'accepte dans sa présence par la grâce. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Arrête de combattre Dieu. Examine ce que Dieu t'a dit. Est-ce que ça vient de lui? Quand tu sais que ça vient de lui, tu vas louer le Seigneur. C'est là où les gens qui t'entourent ne vont pas comprendre. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent rester. Ils doivent rester parce qu'il va te dire, tu es sûr? Non, laisse ça. C'est pas ton temps. C'est pas le moment. Dieu ne permettra pas ça. Laissez. L'apôtre Paul. Ma parenthèse, elle est trop longue. J'ai la permission de continuer un peu. Merci. L'apôtre Paul. Vous connaissez l'apôtre Paul? Il a écrit la moitié de l'Ancien Testament. Il était disciple de Gamaliel. Gamaliel était lui-même disciple de Hillel. Hillel et Gamaliel, c'est des grands savants. Ils avaient de la science. C'était des philosophes. Et tous appartenaient à ces grandes écoles d'Alexandrie. Paul n'était pas n'importe qui. Il était circoncis. En leur temps, c'est un prestige, être circoncis. C'est une marque d'appartenance à Dieu. C'est un rituel. Il était hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Il n'était pas n'importe qui. Il avait la nationalité romaine. Son père était quelqu'un de bien. Il appartenait à une bonne famille. Mais cependant, il rencontre le Seigneur. Le Seigneur l'amène jusqu'au 3e ciel. Il voit des choses, il entend des choses qui ne sont pas permises d'être dites sur la terre. Vous comprenez ça? Ça dit, tu entends au ciel, mais sur la terre, tu ne dis pas. C'est trop fort. Vous suivez? Mais cependant, le Seigneur, vous lirez dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 11. La Bible déclare, pour m'empêcher de m'enorgueillir
il m'a été mis une écharde dans ma chair. Et la Bible dit, un ange de Satan pour me souffleter. Vous savez, quand quelqu'un vous donne des soufflets, vous donne un peu des gifles. Donc, Dieu avait vu que l'apôtre Paul pouvait tomber dans l'orgueil. Alors, pour préserver l'apôtre Paul, il dit, bon, écoute-moi Paul, un démon de l'enfer, un agent des ténèbres, je le mettrai juste à côté de toi pour que lorsque tu te sentiras en haut, qu'il te ramène en bas et que tu te tiennes à ta place. Son rôle dans ta vie sera de te donner des gifles de temps en temps pour que tu te rendes compte que même si tu guéris les malades, même si tu ressuscites les morts, tu n'es qu'un homme. On peut acclamer le Seigneur. On peut célébrer le Seigneur. Même si tu ressuscites les morts, ton ombre guérit les malades. Les paralytiques marchent, les aveugles voient au travers de ton ministère. Moi, Jésus, j'ai permis à un ange de Satan de se tenir à côté de toi. De temps en temps, vous savez, quand vous avez une écharde, c'est un morceau de bois qui entre dans le doigt. Vous avez l'écharde, ça fait très mal. Mais ça ne fait pas mal tout le temps. Le problème de l'écharde, c'est que ça ne fait pas mal tout le temps. Ça fait mal lorsque vous bougez mal le doigt. C'est là où... Lorsque l'orgueil monte, c'est là où l'écharde, ça te... Comme ça, tu te rends compte, donc j'ai encore le sang et la chair. Alors je m'assois à ma place, je laisse manifester la gloire de Dieu. Notre problème, c'est que, évêque, c'est qu'on n'a pas assez d'intimité avec le Seigneur. C'est ça qui nous manque. Un ange de Satan, un démon. Les démons que nous chassons, ils sont nécessaires. Moi là, je suis un chasseur de démons. Moi, je chasse les démons. Je suis un chasseur des démons. Mais je sais aussi qu'à un moment, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il vienne m'agresser. Il faut qu'il vienne m'attaquer dans la nuit. Il faut qu'il vienne m'opprimer. Pour me rappeler que je suis un homme. Oh, mais je ne comprends pas. Je dors toujours pas bien. Tu es un homme. Comment tu veux bien dormir? Tu es encore un homme. Comment tu veux bien dormir? Oh. Ne multipliez pas les jeûnes et prières pour rien. Cherchez la volonté de Dieu. Posez-vous la question de savoir, Seigneur, est-ce que l'esprit là, qui vient m'embêter la nuit là, est-ce qu'il vient m'embêter parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avec moi ou comment? Dieu te dira, écoute, l'esprit là, c'est moi qui permets. Oui, il va te dire, cet esprit-là, ce n'est pas moi qui permets. Il faut aller régler dans ta vie. Il faut aller résoudre le problème. En ce moment, tu te positionnes et tu fais la prière en conséquence. Mais ne prie pas comme battant l'air, tu te lèves comme ça, tu parles, tu pries. C'est battant l'air, on chasse les démons dans l'air, on prie dans l'air, il n'y a pas de résultat. Il faut qu'il y ait des gens qui te trahissent pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous n'êtes pas d'accord? Ben oui, il faut qu'il y ait des gens qui te trahissent pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des chemins pour lesquels tu dois arriver. Il faut qu'on t'expose, il faut qu'on te vende. Il faut que tu sois vendu sur un marché d'esclaves alors que tu n'es pas esclave. Il faut que Potiphar t'achète. Oui, il faut que la femme de Potiphar complote contre toi et que tu te retrouves en prison. Il faut que les chansons t'oublient.
Il faut que le panetier aussi t'oublie. Jusqu'à ce que lui-même, il va aller parler dans le cœur du roi. Déranger le roi. Et tu quittes la prison, tu deviens premier ministre. Mais c'est comme ça que ça se passe. Dans les actes des apôtres, prophètes. Jésus leur a dit, vous là. Dans Acte 2, il dit, vous, allez partout dans le monde, prêchez la parole. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est descendu. Et ils sont restés, chacun a pris sa chaise. Pierre a dit, c'est moi l'évêque. L'église, Jésus m'a donné les clés du royaume. Il a pris son trône, il s'est assis. Jacques de dire, moi, je suis ton frère, Pierre. Jean de dire, moi, j'ai été le disciple bien-aimé. Ils sont restés dans leur confort. Vous savez ce que Dieu a fait? Il est allé parler au cœur des païens. Il dit, tapez-moi les gens là, fouettez-les. Fouettez-moi ces gens-là qui dorment, qui n'ont rien à faire pour le royaume. Tapez fort. Ça ne marche pas souvent dans nos vies à cause de ces choses-là. On est assis dans nos sous, on dort sous nos lauriers, on se réveille, on se lave, on prend sa voiture, on va travailler, on rentre à la maison, on fait bisous à sa femme, on dort, on se réveille. Un moment va venir, Dieu va dire, hey, vous la sortez un peu de l'enfer, visitez-moi ces gens-là. Surtout celui-là, il faut bien talocher. Tu viens voir l'évêque, il t'impose les mains, tu n'es toujours pas guéri. Et tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi tu n'es pas guéri. Enlevons le voile. Vous êtes avec moi? Enlevons le voile. Et quand ils ont compris ça, quand ils ont été persécutés et qu'on les a bien fouettés, il y en a qu'on a décapités, il y en a qu'on a mis en prison. Vous savez leur prière dans Actes chapitre 4, c'est quoi? Ils ont dit, Seigneur, nous te rendons grâce. De ce que, écoutez, écoutez, de ce que, Seigneur, Ponce Pilate et Hérode et les nations se sont accordés pour faire ce que ton conseil et ta volonté avaient d'arrêter d'avance. Eh oui. Ils se sont dit, ça ne peut pas nous arriver comme ça. C'est que c'est Dieu qui permet ça. Et que Dieu veut qu'on bouge. Si le Dieu n'avait pas fouetté là, est-ce que toi tu serais sauvé? L'évangile serait arrivé jusqu'ici? Non, on ne serait pas sauvé. Donc on ne va pas maudire Dieu pour tout. Il me manque du pain, tu maudis Dieu. Il te manque une paire de chaussures, tu maudis Dieu. Tu as des difficultés à payer ton loyer, je n'irai plus à l'église. Ça veut dire quoi ça? On t'a abandonné, la fiancée t'a quitté, c'est l'église. Quelqu'un t'a honte. Tu es rentré dans un business, tu n'as même pas consulté Dieu. L'appétit, l'envie de gagner de l'argent. Leur truc de tantine universelle, tu es rentré dedans comme ça, wow. Et après, j'ai des problèmes. J'avais fait, tiens, c'est malheureux. J'ai des problèmes. Mais les problèmes que tu as toi-même cherchés, si tu avais prié Dieu, tu avais dit, Seigneur, est-ce ta volonté? Dieu allait te dire, Dieu parle. Il y a des petits signes dans notre cœur là qui ne trompent pas. C'est clair. Même en amour, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu sais bien, ton cœur te dit, c'est pas le gars. Mais ton corps te dit, c'est le gars. Et quand tu es entre les mains du gars, le gars devient un bandit, quelqu'un qui te tape, qui te violente,
qui te donne de coups. Toi qui étais jolie, jolie, belle, tu deviens là, comme ça seulement, négligée. Mais si tu avais écouté la petite voix là, qui t'avait dit c'est pas bon, ce n'est pas le moment, c'est pas la personne. Garde-toi encore un peu. Tu peux encore attendre, ça va arriver. On ne serait pas là. C'est pourquoi je dis, il y a des sujets de prière pour lesquels il ne faut pas prier. Vous êtes avec moi? Je vais fermer la parenthèse pour que vous puissiez aller ruminer la parole de Dieu dans votre cœur. Que vous puissiez vous examiner. Je n'ai pas été dans les trucs de théologie, les choses, les définitions, les quoi, volonté révélée, volonté quoi. Il y a des choses comme ça, ça nous envoie simplement dans la connaissance. J'ai voulu être pratico-pratique avec vous. Simplifier les choses. Pour que chacun se tienne à sa place et que chacun fasse ce qui est de Dieu. Ézéchias, les 15 années qui ont suivi, vous savez, vous lisez, il a eu un fils. Le fils qu'il a eu dans les 15 années, considéré comme étant les 15 années de bénédiction, a ramené l'idolâtrie. Vous comprenez? Donc s'il avait accepté de mourir, son œuvre allait être perpétuelle. Mais son fils est venu, il a ramené l'idolâtrie. Les pères, les autels que son père avait détruits, il a reconstruit ces autels-là. Mais où est la bénédiction alors? Vous savez, bon, je suis dans mes vous savez, alors que je dois conclure. La déportation à Babylone a commencé à partir de ce moment-là. L'esclavage a été prédit avec Abraham. C'était dans la volonté de Dieu, parfaite de Dieu. Parce que les enfants d'Abraham n'étaient pas encore nés et Dieu a dit ce qui allait arriver. Mais la déportation à Babylone, c'était parce que Ézéchias avait refusé de mourir. Accepte la volonté de Dieu. Je sais que l'obéissance à la volonté de Dieu est amère, mais le fruit, il est doux. Je conclus par là, que Dieu vous bénisse.